Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du Cold Winter Challenge. Donc je m'étais prévu une petite liste de 6 livres et sur ces 6 livres j'en ai lu 5 parce que le dernier j'avais pas envie de le lire, voilà, j'avais trop la flemme. Donc concrètement, voici ce que j'ai lu et je vais vous présenter maintenant en détail mon ressenti sur ces lectures. Donc le tout premier livre que j'ai lu pour ce challenge, il s'agit de Casse-Noisette de Hoffmann. Donc ça se passe un soir de Noël, Marie et son frère et sa sœur fêtent Noël en famille avec leur oncle. Ce cher oncle va leur offrir un casse-noisette, casse-noisette qui se réveille la nuit et vit des aventures, notamment contre le roi des rats. Donc il se trouve que Marie, qui n'est pas encore au lit, assiste à toute la scène. Et il se passe des choses plutôt étonnantes, plutôt surprenantes. Donc déjà, ce qui m'a posé problème dans ma lecture, c'est le langage qui est adapté ou qui n'est justement plus adapté à notre époque, puisque c'est un langage soutenu et il faut absolument avoir un dictionnaire à côté de soi pour lire ce livre en fait. Étant donné que c'est de la jeunesse, je pensais que ce serait plus accessible. Et au final, pas du tout. Donc voilà, si vous le faites lire à un enfant, il ne comprendra certainement rien du tout. Alors c'était une lecture assez étrange en fait parce qu'il y avait quand même pas mal d'action, mais je me suis quand même vachement ennuyée. Et je pense que ça a joué énormément sur le vocabulaire que je ne comprenais absolument pas, qui n'était pas dans mes connaissances en fait, voilà. Ce que j'ai vraiment apprécié en revanche, c'est du coup Marie qui vit des expériences, des aventures avec Casse-Noisette. Et en fait on a ce côté réel et on a ce côté irréel où on pourrait penser justement que Marie est malade parce qu'elle a de la fièvre et que bah en fait elle est dans un rêve tout simplement et que voilà, tout ça n'est qu'irréel. Donc en fait on a entre guillemets une double vision du roman en fait. Soit on peut penser effectivement que c'est réel, soit on peut penser qu'elle est complètement folle. J'ai pas grand chose à dire sur ce roman parce que comme je l'ai dit, c'était un vocabulaire très soutenu, donc assez compliqué à comprendre. En revanche, j'ai bien aimé cette fin que finalement j'attendais, même si j'aurais voulu qu'elle soit un petit peu plus poussée. Donc pour moi ce livre vaut un 5 sur 10. Comme je n'ai pas passé une merveilleuse lecture avec Casse-Noisette, et bien j'ai enchaîné sur La petite fille aux allumettes de Anderson. Donc c'est un tout petit livre en fait qui est plutôt destiné aux enfants je pense, qui est écrit en très gros avec des illustrations. Donc effectivement c'est un livre pour enfants. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui le jour de la veille de l'an essaie de vendre ses allumettes dans la rue afin d'avoir un petit peu d'argent et de pouvoir rentrer chez elle. Mais il se trouve que personne ne lui achète ses allumettes parce que tout le monde est parti faire la fête. C'était une lecture très courte, hein, je l'ai lue en 5 minutes. Et voilà, j'ai vraiment apprécié cette lecture, même si c'était très triste et que c'est très difficile de développer plus en profondeur sur une lecture aussi courte. En tout cas, j'ai bien apprécié ma lecture parce que ça montrait un petit peu les différentes catégories, les différentes classes entre les riches et les pauvres, ce qui représentait bien et ce qui représente actuellement encore très bien notre société. Je pense que c'est pas seulement un conte, je pense que c'est aussi une morale, qu'il y a quelque chose de plus derrière. Des messages. C'est une petite lecture assez triste, sympathique tout de même, mais quand même lourde de sens. Donc bah, je vous le recommande évidemment. Mais bon, toutefois, ce livre vaut pour moi un 7 sur 10. Ensuite, j'ai lu un livre absolument génial. Il s'agit de Les souliers de Noël de Donna Valnier. Donc c'est déjà, admirons la couverture qui est absolument sublime. Je la trouve magnifique. C'est vrai que ça fait un petit peu vintage, mais c'est joli. Donc dans cette histoire, on va suivre plusieurs personnages qui n'ont rien à voir, qui se connaissent à peine et qui ont chacun une histoire différente. Donc tout d'abord, on va rencontrer Robert qui est père de famille et qui travaille énormément jusqu'à oublier sa propre famille. Et de l'autre côté, on va suivre Nathan qui est un petit garçon plein d'amour pour sa maman qui est très malade. Donc autant vous dire que c'est une histoire plutôt triste pour Noël, mais c'est une histoire quand même que j'ai beaucoup aimée parce que ça se finit quand même plutôt bien. Ces deux personnages-là vont un jour se rencontrer et là ça va être le déclic, il va se passer quelque chose d'incroyable, quelque chose qu'on ne pensait pas au final parce que quand on lit l'histoire en fait on se dit que tout est foutu, que c'est pas possible qu'il y ait un déclic, que c'est pas possible que ça s'arrange et au final, pouf, bah ça s'arrange. Donc déjà j'ai adoré la plume de l'auteur, je pense que ça joue beaucoup sur la lecture. Elle a une plume très fluide, très douce, très... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose dans sa plume que j'arrive pas à déterminer mais qui est absolument génial. Dans cette lecture il se passe pas grand chose mais en fait tout ce qu'on lit est intéressant justement parce que l'auteur a su nous captiver. J'ai vraiment adoré les personnages, ils sont très bien travaillés, ils ont tous quelque chose d'unique, ils sont tous exceptionnels entre guillemets. Voilà, ils sont vraiment bien travaillés, chacun a son propre profil.
Et c'est super agréable en fait de rencontrer ces personnages là et de suivre leurs aventures. Franchement, même si c'est une thématique assez triste, j'ai passé une superbe lecture. J'ai été même triste de refermer cet univers là et je peux vous dire que le deuxième tome, donc en fait c'est comme une saga mais on peut lire les tomes, enfin on n'est pas obligé de lire la suite en fait, hein, voilà. Mais moi je lirai la suite parce que franchement c'était tellement excellent, c'était tellement génial que je ne peux pas ne pas lire la suite. Donc effectivement, je ne peux que vous recommander ce superbe livre qui est absolument génial et qui fait très bien son affaire pour Noël. Donc pour moi, ce livre vaut un 8 sur 10. Ensuite, j'ai lu Y aura-t-il trop de neige à Noël, qui est un collectif. Donc en fait, il y a plusieurs petites histoires dedans. Il y en a 12 je crois. Oui, il y a 12 nouvelles dedans. Et en fait, la particularité de ce livre, en fait, c'est qu'on a l'avant, voilà, une partie avant et une partie un an après. Ce qui est super intéressant parce que comme ça on peut continuer de suivre les personnages un an après. Alors concrètement ce livre est vraiment plein d'humour. Je sais qu'il y a eu quelques petites polémiques par rapport à ce livre là sur certains sujets. Personnellement je me suis retrouvée dans quelques-uns des sujets mais j'ai essayé de le prendre avec beaucoup d'humour parce qu'à la base c'est le principe de ce livre là, donc j'ai pas été chercher plus loin à est-ce que c'est de la critique, est-ce que si, est-ce que ça. Je suis restée vraiment en surface. Je vais pas vous décrire les personnages parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop, mais c'est pareil, il y a beaucoup de personnages qui ont chacun leur propre caractère, qui sont plutôt assez fondés, qui ont une bonne structure, hein, on va dire ça comme ça. Chaque personnage a son caractère propre, donc assez simple de les différencier. C'est sympathique de les suivre parce qu'au fond ils ont tous quelque chose d'agréable. Donc c'était vraiment une bonne lecture, hein, voilà, c'est typiquement le genre de choses à lire pour Noël parce que c'est plein de dynamisme, plein d'entrain, plein de bonne humeur et tout ça. Maintenant c'est une lecture, je trouve que c'est une lecture à ne lire qu'une seule fois. Voilà, je l'ai lu une fois, c'était bien, mais je sais que je ne pourrais pas la relire une deuxième fois parce que c'est trop lourd, parce que ça m'énerverait en fait. Je sais pas si vous comprenez en fait, mais c'est une lecture à lire qu'une seule fois. Voilà. Enfin personnellement c'est mon cas, je ne pourrais pas la lire une seconde fois parce que j'ai déjà fait le tour et que je n'ai plus rien à voir avec cet univers là. On dirait comme ça que c'est un point négatif. Oui et non, c'était quand même une très bonne lecture hein, mais ça s'arrête là, c'est un délire entre guillemets particulier donc voilà, il faut aimer, il faut aimer. Il y a vraiment de tous les sujets, hein. Il y a le sujet du véganisme, du couple, de la romance, des catastrophes, et machin, et bidule, donc voilà, hein. C'est vraiment très varié, il y a de quoi faire. Donc pour moi ce livre vaut un 8 sur 10. Et pour finir, j'ai lu le tome 3 de Harry Potter de J.K. Rowling, donc je ne vous décris pas l'histoire, je pense que vous connaissez parfaitement ce qui s'y passe. Ça a été une lecture un petit peu merdique pour ma part, parce que j'ai entamé ce livre là et je savais pertinemment que c'était pas le bon moment pour moi de me plonger dans cet univers là, sauf que j'ai persisté et il se trouve que en fait je me suis, on va dire, ennuyée parce que j'avais pas le mental pour entrer dans cet univers là. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur et j'ai pas pu m'empêcher de faire des parallèles avec le film que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs mon préféré. Il y a quand même énormément de choses similaires au film. Mais dans le livre, j'ai trouvé que c'était lent, que ça allait vraiment... Oui, que c'était très lent en fait. Et je ne savais pas du tout et je ne sais toujours pas pourquoi j'ai eu cette sensation-là. Est-ce que c'est justement parce que j'avais hâte de plonger dans un autre univers et que justement, comme je le disais, j'étais pas prête à rentrer dedans? Je ne sais pas. Niveau personnage, c'est pareil, ma relation avec Harry, c'est la même, hein. Je ne l'aime pas mais je ne le déteste pas non plus. Ron, je trouve que son intelligence est toujours vraiment accentuée dans le livre, alors que dans le film, concrètement, il passe vraiment pour un parfait idiot. Et Hermione, c'est toujours la fille studieuse qu'on retrouve dans le film et dans le livre, même si je trouve que c'est beaucoup plus accentué dans les films. Concernant Drago, donc Drago qui est mon personnage principal, c'est vrai que dans ce tome-ci, je l'ai trouvé particulièrement méchant. Ça m'a dérangé en fait, tout simplement, si vous connaissez l'histoire, au début du livre, il fait entre guillemets du mal à quelqu'un et ce quelqu'un, je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça m'a fait de la peine. Honnêtement, j'étais pas assez concentrée dans le livre pour apprécier davantage. Je ne le relirai pas malgré tout parce que je ne relis jamais mes livres. C'est quelque chose que je déteste faire, donc tant pis, je vais rester sur ce sentiment de frustration. Voilà, j'ai voulu jouer et j'ai perdu du coup. Ce qui est dommage. En tout cas pour le 4e tome, j'attendrai d'être sûre de moi, d'avoir vraiment envie de me plonger dans cet univers avant de me lancer. Donc pour moi ce livre vaut un 5 sur 10 parce que je sais que j'ai apprécié quand même, mais que j'aurais apprécié davantage si j'étais vraiment concentrée sur ma lecture.